Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question. Et si je vous disais qu'en seulement 7 jours, vous pourriez commencer à devenir la personne que vous prétendez déjà être? Je ne suis pas ici pour vous vendre un rêve. Je ne suis pas ici pour publier un aperçu des meilleurs moments de ma vie. Je suis ici pour vous parler de 5 habitudes, juste 5, que j'ai adoptées en une semaine. Et ces 5 habitudes ont tout changé. Elles n'ont pas seulement changé ma semaine, elles ont changé ma direction. Et si votre direction est la bonne, votre destination se chargera d'elle-même. Alors, si vous en avez marre de parler de changement, si vous êtes prêts à le vivre, allons-y. La plupart des gens ne se réveillent pas. Ils sont tirés de leur sommeil par le chaos, un bruit, une vibration, une alarme stridente qui exige l'attention avant même que l'âme ne rattrape le corps. Ce n'est pas se lever. C'est réagir. Ce n'est pas s'approprier son matin. C'est le céder au monde, avant même d'avoir eu la chance de décider qui vous êtes. Et c'est là que trop d'entre nous perdent la bataille, avant même que la journée ne commence. Mais j'ai décidé que ce n'était pas comme ça que je voulais vivre. Je ne voulais pas que ma première respiration de la journée soit gâchée par le stress, la comparaison ou l'urgence. Je ne voulais pas ouvrir les yeux et immédiatement céder ma paix aux problèmes des autres, à l'emploi du temps des autres. Alors j'ai arrêté de me réveiller au bruit. J'ai arrêté de laisser les alarmes, les messages et les notifications dicter le rythme de ma vie. J'ai commencé à me réveiller avec un but. J'ai décidé que ma journée, ma vie, méritait de commencer selon mes conditions et non celles du monde. Chaque matin maintenant, avant de toucher un téléphone, avant de lire un seul mot sur un écran, avant de laisser le monde extérieur entrer, je me pose une question. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Je ne parle pas de rôle ou de titre. Pas ce que je dois faire, mais qui je veux être. Parce que cette simple question posée en silence crée un espace pour l'intention. Elle traverse le bruit et me donne une direction. Ce n'est pas juste une belle citation. Ce n'est pas un sentiment poétique à afficher sur un mur. C'est une stratégie. Une stratégie pure, claire et puissante. Quand vous commencez avec clarté, le monde a plus de mal à vous distraire, à vous faire dévier de votre trajectoire ou à vous faire sentir inférieur. Vous commencez à agir avec un but. Vous commencez à maîtriser votre énergie au lieu de réagir à celle des autres. Alors, je me suis fait une promesse. Habitude 1. Commencez par l'immobilité. Je me lève 30 minutes plus tôt, non pas pour accumuler plus de tâches ou courir après la productivité, mais pour trouver la présence, pour me reconnecter avec moi-même avant que le monde ne mette la main sur moi. Je tiens un journal. Je prie. Je reste dans le calme. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que je sais que j'ai besoin de cet ancrage. J'ai besoin de ce silence avant la tempête. J'ai besoin de remplir ma propre coupe avant de la vider pour quelqu'un d'autre. Dans cet espace, je pose une autre question. Quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui et dont mon futur moi me remerciera? Juste une chose, pas 10, pas une liste de contrôle, juste une. Un acte intentionnel, un choix audacieux, un petit pas dans la direction de la vie que je dis vouloir. Et cet acte, ce n'est jamais vraiment un seul. Cet acte crée de l'élan. Il s'accumule. Il se construit sur lui-même. Ce geste intentionnel que vous faites aujourd'hui devient l'habitude que vous répétez demain. Et cette habitude devient votre caractère. Cela devient votre héritage. C'est ainsi que la grandeur se construit. Non pas par bond et par saut, mais par des moments calmes et constants d'intention. Dans l'obscurité avant l'aube. Dans le calme quand personne ne regarde. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Le monde est bruyant, il est tentant, il veut votre attention, il se nourrit de la distraction. Il prospère lorsque vous êtes trop fatigué pour penser et trop occupé pour réfléchir. Mais voici la vérité. Personne ne devient grand par hasard. Vous ne tombez pas sur la meilleure version de vous-même. Vous la construisez, vous décidez. Vous vous présentez jour après jour, même quand c'est inconfortable. Même quand il est tôt. Même quand personne ne vous applaudit, il est facile de penser que les petites habitudes n'ont pas d'importance. Que sauter un matin ne fera pas de mal. Que d'appuyer sur la touche snooze juste cette fois ne nuira pas à l'ensemble. Mais chaque fois que vous retardez votre intention, vous retardez votre transformation. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la clarté, vous éloignez un peu plus votre but. Et je sais que la vie est dure. Nous sommes fatigués, nous avons des responsabilités, des factures, des familles, du stress. Mais c'est précisément pourquoi l'intention est si importante.
Parce que quand tout autour de vous est chaotique, votre matin peut être votre ancre. Votre respiration peut être votre remise à zéro. Votre question, qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Swing peut être votre boussole. Vous n'avez pas besoin d'une routine parfaite. Vous n'avez pas besoin du meilleur journal, de la robe la plus douce, de la bonne playlist. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un choix, d'une décision, d'un engagement profond et inébranlable à être présent pour vous-même, avant que le monde ne vous demande d'être présent pour autre chose. Ce dont vous avez besoin, c'est de rendre cet espace sacré, ce temps, le vôtre. Même si ce n'est que 5 minutes, même si ce n'est qu'une profonde inspiration et une seule phrase griffonnée dans un carnet, cela compte. Vous comptez. Et voici ce qui se passe quand vous faites cela. Assez longtemps, les gens le remarqueront. Non pas parce que vous êtes plus bruyant ou plus occupé, mais parce que vous êtes ancré. Vous êtes clair. Vous êtes calme dans un monde en panique. Vous commencez à marcher différemment. Vous commencez à répondre au lieu de réagir. Vous commencez à bouger comme quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est ici. Et cette énergie, elle est rare. Elle est magnétique. C'est ce qui change les pièces, les conversations, les équipes, les familles. C'est ce qui inspire les autres à vibrer non pas parce que vous leur avez dit de le faire, mais parce qu'ils vous ont vu vous élever. Alors, si vous vous êtes réveillé fatigué, non seulement physiquement, mais spirituellement. Si vous avez laissé le bruit dicter votre direction, si vous avez avancé sans élan, je vous demande de reprendre le contrôle. Reprenez vos matins. Reprenez votre pouvoir. Vous n'avez pas à bouleverser votre vie du jour au lendemain. Commencez simplement petit. Un matin, une question, un acte. Puis faites-le encore demain et le lendemain et le jour d'après. Parce que cette petite décision quotidienne, ce retour constant à l'intention, c'est ainsi que les héritages s'écrivent. Il ne s'agit pas de se lever tôt. Il s'agit de se lever avec intention. Il s'agit de choisir de se rencontrer avant que le monde ne vous rencontre. Et quand vous faites cela, quand vous vous engagez à un but plutôt qu'au bruit, vous arrêtez de réagir à la vie et commencez à la créer. Vous arrêtez de survivre et commencez à vivre. Et je vous promets ceci, votre futur moi, il vous attend. Il regarde et il est reconnaissant. Je ne suis pas ici pour vous dire d'aller à la salle de sport jusqu'à ce que vos muscles brûlent ou de courir après un physique parfait. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de mouvement, pur et simple. Pas de performance, pas de pression, juste du mouvement. Parce que le mouvement vainc l'émotion. Lorsque votre esprit est bas, lorsque l'esprit est obscurci, lorsque vous vous sentez coincé sous le poids de vos propres pensées, parfois vous n'avez pas besoin d'une révélation. Vous avez juste besoin de bouger, non pas pour tout réparer, mais pour vous rappeler que vous n'avez pas abandonné, que vous êtes toujours dans le combat. J'ai fait un choix. Je me suis engagé à bouger mon corps chaque jour. Pas pendant des heures, pas avec un entraîneur, pas pour Instagram. Juste 20 minutes. 20 minutes pour marcher, courir, s'étirer, danser dans la cuisine comme si personne ne regardait. 20 minutes pour sortir de ma tête et entrer dans mon corps. Pour me rappeler que je suis vivant, que je suis toujours là, que je peux encore choisir. Maintenant, soyons honnêtes avec vous. Le premier jour, je ne me sentais pas comme une nouvelle personne. Je ne me suis pas soudainement senti fort, motivé ou libre. J'étais toujours fatigué, toujours épuisé. Le deuxième jour, la même chose. Pas de feu d'artifice, pas de miracle. Mais le troisième jour est arrivé et quelque chose a changé juste un peu. Pas un rugissement, mais un murmure. Le brouillard qui avait plané sur mon esprit a commencé à se dissiper. Je pouvais penser plus clairement. Mon corps ne bougeait plus seulement. Mon esprit aussi. Mes pensées sont devenues plus nettes. Mon humeur s'est allégée. Ma respiration est devenue plus profonde. Je n'avais plus l'impression de me noyer en moi-même. Et ces mensonges que j'avais laissés prendre de la place dans ma tête pendant bien trop longtemps. Ils ont commencé à perdre leur emprise. Ceux qui chuchotaient « Je suis trop fatigué » ou « Je suis trop loin » ou « Il est trop tard ». Je les avais crus. Je m'y étais assis. J'avais construit des routines autour d'eux. Mais quand j'ai commencé à bouger, ils ont commencé à s'effondrer. Parce que chaque pas que je faisais était la preuve que je n'étais pas trop fatigué, que je n'étais pas trop loin, qu'il n'était pas trop tard, et je n'avais pas besoin de courir un marathon pour le prouver.
J'avais juste besoin de me présenter un jour, puis un autre. Habitude 2. Dire ce que l'on recherche. La science vous donnera toutes les raisons pour lesquelles cela fonctionne. Elle vous lancera des mots comme sérotonine, dopamine, endorphine, fonction cérébrale accrue, et tout cela est vrai. Mais mettons la science de côté un instant parce qu'il ne s'agit pas seulement de chimie. Il s'agit de courage. Le courage d'arrêter de vous laisser tomber. C'est ce que le mouvement m'a donné. C'est ce qu'il me donne encore. Chaque fois que je choisis de bouger, je choisis de ne pas abandonner, de ne pas me laisser abattre par la lourdeur, de ne pas laisser mon passé écrire mon avenir. Nous attendons trop longtemps l'inspiration. Nous attendons que la motivation frappe comme la foudre avant d'agir. Mais si l'inspiration vous attendait, et si elle apparaissait après le mouvement, et si la motivation n'était pas quelque chose que vous obtenez avant de commencer, mais quelque chose qui apparaît une fois que vous le faites. C'est ce que j'ai appris, que l'acte de mouvement crée de l'élan. Et l'élan est plus fort que la peur. Il est plus fort que la honte. Il est plus fort que le doute. Certaines personnes pensent qu'il faut se sentir prêt pour commencer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas à l'être. Vous avez juste à commencer. Les sentiments suivent l'action. L'énergie suit le mouvement. Vous n'obtenez pas la confiance en restant assis et en pensant à qui vous pourriez être. Vous obtenez la confiance en vous présentant tel que vous êtes, en bougeant comme vous le pouvez, et en vous prouvant que vous êtes capable, que vous n'avez pas fini, que vous pouvez encore vous battre pour votre paix, pour votre pouvoir, pour votre esprit. Il ne s'agit pas de la vitesse. Il ne s'agit pas de l'habileté. Il s'agit de la décision. La décision de bouger malgré le poids. La décision de faire quelque chose quand tout en vous vous dit de ne rien faire. C'est ça la force. C'est ça la résilience. C'est ainsi que vous construisez le pont de qui vous étiez, à qui vous devenez. Il y a eu des jours où j'ai pleuré en plein mouvement. Des jours où je me suis demandé si ça valait le coup. Des jours où je voulais retourner au lit et laisser les vieilles voix gagner. Mais ensuite, je me suis souvenu que chaque goutte de sueur était une victoire. Chaque respiration que je prenais lors d'une promenade que je ne voulais pas faire était la preuve que j'essayais toujours là, toujours en vie. Et parfois, c'est la plus grande victoire que vous puissiez demander. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport pour reprendre votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'un plan fantaisiste ou de la playlist parfaite. Vous avez juste besoin d'un moment. Un moment où vous choisissez de ne pas abandonner. Un moment où vous bougez votre corps et, ce faisant, sortez votre esprit de l'obscurité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être présent pendant ces 20 minutes pour vous-même. Et voici la beauté de cela. Vous ne vous sentez pas seulement mieux après avoir bougé. Avec le temps, vous commencez à croire différemment. Vous commencez à penser différemment parce que maintenant vous avez la preuve. La preuve que vous pouvez faire des choses difficiles, que vous pouvez aller jusqu'au bout, que vous êtes plus fort que vos excuses. Votre discours intérieur change, votre posture change, votre vie commence à s'orienter dans la direction de votre discipline. Donc, si vous vous êtes senti bloqué, perdu, bas, engourdi, et que vous attendiez un miracle, soyez le miracle. Levez-vous. Faites cette promenade. Roulez vos épaules. Respirez plus profondément. Dansez dans votre salon comme si le monde ne vous avait pas battu. Parce qu'il ne l'a pas fait. Vous êtes toujours là, toujours debout. Et au moment où vous choisissez de bouger, vous vous rappelez cette vérité. Il ne s'agit pas seulement de forme physique, il s'agit de liberté. Liberté des mensonges, liberté de la fatigue, liberté du sentiment que vous êtes brisé ou en retard. Chaque pas est un pas vers la reconquête de votre identité, de votre force, de votre vie. Alors bougez, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Bougez comme si votre esprit en dépendait, car à bien des égards, c'est le cas. Bougez jusqu'à ce que le mouvement devienne élan et que l'élan devienne un mode de vie. Jusqu'à ce que chaque jour vous vous leviez et vous rappeliez « Je n'ai pas fini, je ne suis pas brisé, je suis en train de devenir ». Habitude 3. Éliminer l'encombrement mental. Celle-ci n'a pas été facile. Ce n'était pas pratique, ce n'était pas glamour. Elle n'est pas venue avec des applaudissements ou des « j'aime » ou quelqu'un me disant « bon travail ». Elle est venue avec l'inconfort,
avec le silence, avec le fait de fixer l'espace vide sur l'écran de mon téléphone et de me demander quoi faire de ce calme. Mais je savais qu'il fallait le faire. Je devais couper le bruit. Je devais couper le bruit. Je devais être honnête parce que je me perdais. Défilement après défilement, publication après publication, bip après bip. Alors, j'ai tout supprimé. Chaque application qui me faisait douter de ma valeur. Chaque onglet qui chuchotait « Tu n'en fais pas assez » ou « Regarde à quel point tu es en retard ». Les réseaux sociaux, partis. Les blogs à potins, partis. Même les discussions de groupe qui devenaient de plus toxiques que véridiques. Je me suis éloigné, non par méchanceté, mais par survie. Parce que j'ai réalisé que chaque fois que j'ouvrais ces applications, je n'ouvrais pas une porte. J'en fermais d'une. Une porte vers ma paix, une porte vers ma clarté, une porte vers ma propre voix. Vous voyez, nous sommes tellement occupés à regarder comment les autres vivent que nous oublions de vivre nous-mêmes. Nous comparons nos coulisses aux meilleurs moments des autres, jugeant notre valeur en fonction d'une photo filtrée, mesurant notre joie par rapport à un succès soigneusement choisi. Et quelque part en chemin, nous commençons à croire au mensonge que ce que nous avons n'est jamais suffisant, que qui nous sommes n'est jamais suffisant, que notre timing est décalé, que notre vie est trop calme, trop lente, trop ennuyeuse. Mais le problème n'est pas notre vie. Le problème est notre perspective. Le problème est ce que nous continuons à nourrir notre esprit quand nous sommes censés nourrir notre âme. Alors, j'ai changé. J'ai arrêté de faire défiler et j'ai commencé à chercher. J'ai pris un livre, 10 pages par jour, pas un objectif énorme, pas un exploit impossible, juste 10. Et ces 10 pages, c'était comme un médicament. Pas bruyant, pas rapide, mais apaisant. Mot après mot, vérité après vérité, je me suis souvenu de ce que c'était d'être en paix avec moi-même. Non pas distrait, non pas comparé, non pas constamment stimulé, mais présent, concentré, ouvert. Vous savez ce que j'ai trouvé d'autre? Le silence. Le genre qui vous met mal à l'aise au début. Le genre qui vous fait prendre votre téléphone juste pour combler l'espace. Mais je ne me suis pas laissé m'échapper. Je me suis assis dedans. Et dans ce silence, j'ai commencé à entendre quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Ma propre voix. Pas les opinions des étrangers en ligne. Pas le bruit du drame ou de la distraction. Juste moi. Mes pensées, mes convictions, mon appel. Tout était toujours là. Je l'avais juste étouffé avec un bruit qui ne me servait pas. Et la vérité m'a frappé de plein fouet. La plupart de notre stress ne vient pas de ce que nous vivons réellement. Il vient de ce à quoi nous sommes constamment exposés. Nous ne sommes pas fatigués parce que la vie est toujours aussi dure. Nous sommes fatigués parce que nous ne nous reposons jamais du chaos que nous invitons dans nos esprits. Chaque défilement, chaque histoire, chaque publication devient une brique. Et à la fin de la journée, nous portons un poids qui n'a jamais été le nôtre au départ. Pas étonnant que nous soyons épuisés. Pas étonnant que nous soyons anxieux. Nous vivons dans un monde où la paix est rare et le bruit est partout. Mais j'ai appris quelque chose de puissant dans cette immobilité. J'ai appris que ce que vous supprimez crée de la place pour ce dont vous avez besoin. Que couper le bruit est la première étape pour entendre votre vérité. Que soustraire les choses qui vous épuisent est le seul moyen de vous reconnecter avec les choses qui vous remplissent. Et il ne s'agit pas seulement de détox numérique. Il s'agit de discipline. Il s'agit de limites. Il s'agit de comprendre que votre attention est l'une de vos monnaies les plus précieuses. Et là où vous la dépensez, vous investissez votre avenir. Nous parlons tellement de prendre soin de soi, mais nous oublions que protéger sa paix est la forme la plus radicale de prendre soin de soi qui existe. Ce n'est pas toujours un bain moussant ou des vacances. Parfois, c'est supprimer une application. Parfois, c'est se déconnecter. Parfois, c'est dire non aux personnes qui ne respectent pas votre énergie. C'est choisir d'arrêter de vous engourdir avec le bruit et de commencer à vous nourrir avec un objectif. Et le monde ne comprendra pas toujours. Les gens pourraient penser que vous disparaissez. Mais ce que vous faites vraiment, c'est réapparaître dans votre propre vie, dans votre propre histoire. Vous ne regardez plus depuis les lignes de touche. Vous vivez à nouveau. Vous écrivez vos chapitres avec intention au lieu de lire les mises à jour de quelqu'un d'autre. Le silence, il vous enseigne, il vous humilie.
et finalement il vous fortifie. Parce que lorsque vous apprenez à vous asseoir avec vous-même, à entendre votre propre voix, à filtrer vos propres pensées au lieu de celles de tout le monde, vous devenez dangereux de la meilleure façon. Non pas bruyant, mais ancré. Non pas réactif, mais intentionnel. Non pas distrait, mais concentré. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin des bonnes informations. Vous n'avez pas besoin de plus de connexion. Vous avez besoin d'une vraie connexion. Vous n'avez pas besoin de plus de bruit. Vous avez besoin de plus de vérité. Et parfois la vérité ne vient que lorsque vous lui faites de la place. Alors j'ai choisi de supprimer. Non pas parce que je fuyais, mais parce que je faisais de la place pour revenir à mon but, à ma concentration, à ma vérité. Chaque distraction que j'ai supprimée est devenue une déclaration. Habitude 4. La discipline quotidienne plutôt que l'émotion. Je me choisis. Je choisis la paix. Je choisis la clarté plutôt que le chaos. Le calme plutôt que la stimulation. La croissance plutôt que les ragots. Et je vais vous dire quoi, cette décision a tout changé. Pas du jour au lendemain, mais profondément. Et chaque jour où je me lève et résiste à l'envie de me reconnecter au bruit, je choisis de répéter ce changement, de marcher en alignement, de vivre au lieu de faire défiler, de me montrer pleinement et sans complexe pour ma vie. Parce que ce n'est pas juste une habitude, c'est une récupération, c'est un retour. Et cela commence quand vous êtes assez courageux pour supprimer ce qui vous empêche d'entendre qui vous êtes vraiment. Si votre meilleur ami venait vous voir et vous disait qu'il s'effondrait, vous ne le regarderiez pas dans les yeux en disant « Tu es un échec ». Si quelqu'un que vous aimez vous disait qu'il avait peur, qu'il était incertain, dépassé, vous ne répondriez pas par « Tu es faible ». Cela ne vous traverserait même pas l'esprit. Non, vous le soutiendriez. Vous lui rappelleriez qui il est. Vous lui diriez qu'il est fort, même s'il ne le ressent pas. Que ce moment ne le définit pas. Qu'il est plus que sa peur, plus que ses revers, plus que n'importe quel mensonge que le monde a essayé de coller à son âme. Alors pourquoi nous parlons-nous différemment? Cette question m'a frappé de plein fouet parce que j'ai réalisé que je portais une voix dans ma propre tête qui ne m'appartenait pas. Une voix cruelle. Une voix qui jugeait, qui critiquait, qui me disait que je n'étais jamais assez. Et le pire, je l'ai cru. Non pas parce qu'elle était vraie, mais parce que je l'entendais si souvent qu'elle a commencé à ressembler à la vérité. Cette voix ne se contentait pas de résonner en arrière-plan. Elle menait la conversation. Elle donnait le ton. Et il fallait que ça cesse. Alors, j'ai établi une règle. Plus d'auto-maltraitance déguisée en autodiscipline. Plus de coups contre moi-même en les appelant motivation. Plus de démolition de moi-même en les appelant amour vache, parce que l'amour construit. L'amour corrige. Oui, mais il ne détruit pas. Il ne fait pas honte. Il ne réduit pas au silence. Et si je ne parlerais jamais ainsi à quelqu'un que j'aime, alors je n'avais aucune raison de me parler ainsi. À partir de ce moment-là, j'ai fait un choix. Chaque fois que je me surprenais à dire quelque chose de négatif, j'allais m'arrêter là, à voix haute. Pas de chuchotement, pas de simulation. Je devais m'entendre le dire. Je m'arrêtais en pleine pensée, en pleine tâche, parfois en pleine phrase, et je disais « Ce n'est pas vrai, je grandis, j'apprends, je guéris ». Je le disais même quand je n'y croyais pas, surtout quand je n'y croyais pas. Parce que la vérité est que la répétition modifie la réalité. Et si j'avais entraîné mon esprit à croire des mensonges par une répétition constante, alors je pouvais l'entraîner à croire la vérité de la même manière. Au début, cela semblait étrange, maladroit, presque embarrassant. Je me brossais les dents, je me regardais dans le miroir, et je disais des choses que je ne m'étais jamais dites auparavant. Tu fais mieux que tu ne le penses. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu es toujours digne. Et oui, les premiers jours, j'avais l'impression de faire semblant, de lire le scénario de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, quelque chose de puissant a commencé à se produire. J'ai commencé à y croire. Les mots ont commencé à s'installer, non seulement dans mes oreilles, mais dans ma poitrine. Ils ne rebondissaient plus seulement à la surface. Ils ont commencé à s'imprégner. Et chaque fois que je me parlais avec amour, cette voix cruelle devenait un peu plus silencieuse. Ce critique intérieur commençait à perdre son pouvoir, parce que je ne le nourrissais plus. Je ne lui donnais pas ma voix. Je donnais ma voix à la partie de moi qui voulait s'élever, qui voulait guérir, qui voulait croire en quelque chose de mieux.
Et voici la chose. Quand vous vous parlez gentiment, tout change. Pas seulement la façon dont vous vous voyez, mais la façon dont vous traversez le monde. Vous devenez plus doux avec les autres parce que vous avez appris à être plus doux avec vous. Vous portez moins de honte et plus de paix. Moins de peur, plus de foi. Et quand la vie frappe, et elle vous frappera, vous ne vous effondrez pas si facilement parce que vous avez construit quelque chose de stable en vous. Moins de peur, plus de foi. Et quand la vie frappe, et elle vous frappera, vous ne vous effondrez pas si facilement parce que vous avez construit quelque chose de stable en vous. Une fondation faite de mots qui donnent la vie au lieu de la voler. Trop de gens se sentent comme s'ils n'étaient jamais assez. Et la plupart du temps, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre leur a dit cela. C'est parce qu'ils se le sont dit encore et encore. Tranquillement dans les moments que personne ne voit, dans le miroir, dans la voiture, dans le silence avant le sommeil. Mais voici la vérité. Tout comme vous apprenez à vous parler avec jugement, vous pouvez apprendre à vous parler avec compassion. Vous pouvez réécrire le scénario. Vous pouvez changer le ton. Commencez par être honnête. Soyez honnête sur où vous en êtes, oui, mais ne confondez pas la conscience de soi avec l'auto-agression. Vous pouvez reconnaître vos défauts sans rabaisser votre identité. Vous pouvez admettre vos erreurs sans vous étiqueter comme brisé. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas ce que vous n'avez pas accompli. Vous n'êtes pas ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à voir en vous. Vous êtes l'histoire que vous vous racontez quotidiennement. Alors, faites-en une qui vaille la peine d'être crue. Les mots que vous vous chuchotez dans l'obscurité, ils comptent. La façon dont vous réagissez lorsque vous vous trompez, cela compte aussi. Donnez-vous la vie ou nourrissez-vous le doute? Vous accordez-vous la grâce que vous accorderiez à un ami ou vous tenez-vous en otage avec des attentes qu'aucun être humain ne pourrait satisfaire? Parlez-vous comme à quelqu'un qui mérite d'être aimé? Parce que vous l'êtes. Même dans vos moments les plus bas, même quand vous êtes fatigué, même quand vous n'avez pas tout compris, vous êtes digne de patience, d'encouragement, de compassion. Et vous avez le pouvoir de vous donner cela. Non pas une fois, non pas 2 fois, mais chaque jour. Ce n'est pas une faiblesse d'être gentil avec soi-même. C'est une force. Une vraie force. Parce que n'importe qui peut critiquer, n'importe qui peut démolir, mais il faut du courage pour construire. Il faut de la force pour dire « je grandis encore ». Quand le monde dit « tu es en retard », je grandis encore. Il faut du pouvoir pour se regarder dans le miroir et dire « j'aime qui je suis en train de devenir ». Quand votre passé dit « tu ne changeras jamais ». C'est le genre de pouvoir qui dure. C'est le genre de pouvoir qui transforme. Et une fois que vous apprenez à vous parler de cette façon, tout commence à changer. Vous savez, juste en vous, mais aussi autour de vous. Parce que maintenant vous ne vivez plus par peur ou par honte. Vous vivez par amour. Vous menez par compassion. Et c'est la voix que le monde a besoin d'entendre, la vôtre. Celle qui a guéri, non pas endurci. Celle qui est honnête, non pas haineuse. Celle qui dit « je suis toujours en train de devenir, et c'est suffisant ». Nous vivons dans un monde qui loue le confort comme si c'était le prix à gagner. Restez en sécurité. Restez petit. Évitez l'inconfort. Engourdissez la peur. Ne faites pas de vagues. Passez juste la journée. Mais au fond de nous, nous savons mieux. Nous savons que tout ce que nous voulons, la paix, le but, la croissance, la grandeur, ne nous attend jamais dans le confort. Il se cache dans le difficile. Il se tient derrière la chose que nous avons évitée. Il attend de l'autre côté de la résistance. Mais la plupart d'entre nous, nous évitons les choses difficiles comme si c'était du poison. Nous les fuyons. Nous rationalisons. Nous disons « je le ferai demain. Je suis juste trop occupé. Ce n'est pas le bon moment. » Mais la vérité est que les choses auxquelles nous résistons le plus sont souvent celles qui pourraient nous libérer le plus rapidement. Nous ne nous protégeons pas lorsque nous évitons les choses difficiles. Nous nous emprisonnons. Et qu'est-ce qui pousse dans cette prison? Le regret. Les excuses. Une sorte de désespoir tranquille. Une vie qui peut sembler brillante à l'extérieur, mais qui se sent vide à l'intérieur. Nous l'habillons, nous la rendons présentable. Mais à l'intérieur, nous savons que nous nous contentons. Alors, j'ai pris une décision. Plus de fuite, plus d'attente, plus de faire semblant que le confort me servait. J'ai décidé d'affronter une chose difficile chaque jour, délibérément. Non pas parce que je voulais me punir, mais parce que je voulais grandir. Je voulais m'étirer.
Je voulais construire une vie qui n'était pas seulement pleine, mais épanouissante. Et cela commence par faire ce qui est difficile. Le premier jour, j'ai choisi quelque chose de simple mais lourd. Un appel téléphonique que j'avais repoussé pendant des semaines. Mon estomac s'est retourné rien qu'en y pensant. Mon cœur s'est emballé. Toutes les excuses ont commencé à s'aligner, essayant de me convaincre d'attendre juste un jour de plus. Mais j'ai passé l'appel. Habitude 5. Servir avec intention. Ma confiance n'est pas venue du résultat. Elle est venue du courage. Je n'ai pas fui. Le lendemain, c'était la salle de sport. Non pas parce que je voulais avoir un certain look, mais parce que je m'étais raconté pendant des années que je n'étais pas constant, que j'abandonnais toujours, que je ne pouvais pas être cette personne. Et ce jour-là, je me suis prouvé le contraire. Non pas avec des abdos en béton ou un record personnel, mais avec de la sueur et de l'honnêteté. Je me suis présenté, je suis resté, et je n'ai pas fui. Ensuite est venu le budget, cette feuille de calcul que j'avais évitée comme si elle était en feu, celle qui me rappelait toutes les décisions que je ne voulais pas affronter. Je l'ai ouverte, j'ai regardé chaque chiffre, chaque erreur, chaque peur, et je suis resté avec elle. Je n'ai pas fait défiler, je n'ai pas mis de musique pour noyer le son. Je me suis assise là et j'ai assumé chaque ligne. Et quand j'ai eu fini, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La puissance. Non pas parce que les chiffres avaient changé, mais parce que j'avais changé. Je n'ai pas fui. Vous voyez, chaque chose difficile que nous faisons, aussi petite soit-elle, s'accumule. Chaque fois que vous faites face à quelque chose au lieu de le fuir, vous construisez une sorte d'élan interne, une sorte de confiance en vous-même. Non pas parce que tout s'est passé parfaitement, mais parce que vous vous êtes présenté. Parce que vous avez fait ce que votre peur vous disait que vous ne pouviez pas faire. Parce que vous avez réécrit l'histoire qui disait que vous n'étiez pas assez fort. Et c'est ainsi que la confiance se construit. Non pas par les applaudissements, non pas par la perfection, mais par le suivi, par le fait d'affronter, par le fait de faire la chose difficile, même quand vos genoux tremblent et que votre voix est faible. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça la vraie croissance. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas à tout faire. Vous avez juste à faire une chose difficile intentionnellement. Parce que le muscle du courage, c'est comme n'importe quel autre muscle. Vous l'entraînez, vous le poussez, vous le travaillez. Et avec le temps, il grandit. Il devient plus fort. Il devient une seconde nature jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous n'évitez plus. Vous avancez. Vous ne vous cachez plus de la vie. Vous l'affrontez de front. On nous a appris que difficile signifie mauvais. Que si quelque chose est inconfortable, ce doit être un signe d'arrêt. Mais j'ai appris que l'inconfort est souvent le signal que vous êtes exactement là où vous devez être. Que la résistance n'est pas un rejet, c'est une porte. Et si vous pouvez juste rester avec elle, la traverser, faire la chose qui vous effraie le plus, vous trouverez votre force de l'autre côté. Alors, choisissez votre seule chose difficile. Ne réfléchissez pas trop. N'attendez pas que ce soit pratique. N'attendez pas des conditions parfaites. Choisissez simplement. Peut-être est-ce une excuse que vous deviez présenter. Peut-être est-ce une vérité que vous aviez trop peur de dire. Peut-être est-ce une habitude que vous devez briser ou un rêve que vous devez poursuivre. Quoi que ce soit, faites-le. Pas pour le monde. Pas pour les applaudissements. Mais pour la force tranquille qui vient de faire ce que vous avez dit que vous feriez. Pour la version de vous qui attend de prendre vie. Parce que chaque fois que vous affrontez la chose difficile, vous récupérez un morceau de vous-même. Vous dites à la peur, tu ne me possèdes pas. Vous dites au confort, tu ne me contrôles pas. Vous dites à la vie, je ne suis pas là pour me cacher. Je suis là pour m'élever. Et petit à petit, c'est exactement ce que vous faites. Maintenant écoutez, il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas d'un matin magique qui transforme votre monde entier du jour au lendemain. Il s'agit d'appropriation. Il s'agit de ramasser les morceaux d'une vie qui peut sembler fracturée, perdue, bloquée, et de décider ici et maintenant que vous n'allez pas rester assis sur le siège passager un instant de plus. La vie est trop précieuse, et le temps est trop court pour continuer à attendre le bon moment. 5 habitudes, c'est tout. 5 petits gonds qui peuvent ouvrir de grandes portes.
5 mouvements qui, s'ils sont faits avec le cœur, avec constance et avec conviction, peuvent créer un changement si réel, si profond, qu'un jour vous regarderez en arrière et reconnaîtrez à peine la personne qui a commencé. 7 jours. C'est tout ce que je vous demande de donner. Pas toute votre année, pas une grande déclaration. Juste 7 jours à faire ce que la plupart des gens disent qu'ils feront un jour. Parce que un jour est un mensonge. Ça n'existe pas. C'est une illusion qui maintient les gens paralysés au pays du peut-être. Ce qui existe, c'est aujourd'hui, tout de suite, et ce moment. Ce moment peut être le début de tout changement. Et je comprends. La vie est dure, votre emploi du temps est chargé, vos responsabilités sont nombreuses. Vous êtes fatigué, peut-être même engourdi. Vous essayez de survivre, et me voici, vous demandant de vous battre. Mais je ne parle pas de vous épuiser. Je ne parle pas de vous acharner jusqu'à l'épuisement. Je parle de vivre avec intention. De vous choisir pour une fois. De choisir des habitudes qui correspondent au genre de vie que vous voulez avoir. De choisir d'arrêter de dériver et de commencer à diriger. Parce que voici la chose. Votre vie avance. La question est, la dirigez-vous? Vous ne réparerez pas tout en une semaine. Laissez tomber cela. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas d'arriver, c'est de commencer. Le but n'est pas de gagner toutes les batailles, c'est de se présenter pour le combat. Vous pourriez encore vous sentir incertain. Vous pourriez encore vous sentir brisé. Mais devinez quoi? La guérison se produit lorsque vous bougez, lorsque vous agissez, lorsque vous arrêtez d'attendre la motivation et que vous commencez à créer de l'élan. Peut-être avez-vous des rêves en attente, des objectifs que vous avez enfouis sous une pile de peur et de doute. Peut-être que des gens vous ont dit d'être réalistes et vous les avez crus. Peut-être que la vie vous a frappé fort et a volé votre feu, mais il est toujours en vous. Ce rêve, ce désir, ce murmure dans votre âme qui dit « J'ai été fait pour plus ». Il est toujours là, en attente. Non pas du moment parfait, non pas des conditions parfaites, mais d'une décision, d'un moment de courage, d'une étincelle qui rallume le feu. Vous pouvez reprendre le volant. Vous pouvez faire ce premier pas hésitant. Vous pouvez planter des graines aujourd'hui, des graines minuscules, ordinaires, presque invisibles qui, arrosées de discipline, d'intention et de grâce, deviendront quelque chose d'extraordinaire. Vous ne verrez peut-être pas le changement demain. Vous ne le sentirez peut-être pas la semaine prochaine, mais continuez, car les racines pousseront avant que le fruit n'apparaisse. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que la transformation se produit. Tranquillement, silencieusement, mais puissamment, et vous pouvez marcher plus droit. Vous le pouvez. Non pas parce que tout devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Vous devenez le genre de personne qui n'a pas besoin de conditions parfaites pour s'élever. Vous devenez le genre de personne qui continue de se présenter même quand personne n'applaudit, même quand le progrès est lent, même quand le doute s'insinue. C'est ça la vraie confiance. Pas l'arrogance, pas la perfection, mais une connaissance tranquille. Je n'ai pas abandonné. Il ne s'agit pas d'être sans peur. Il s'agit d'être courageux avec la peur. Il s'agit de se tenir dans la tempête et de dire « Je peux trembler, mais je ne vais pas manquer celle-ci ». Il s'agit de faire le travail que personne ne voit dans l'obscurité, dans le silence, quand personne ne regarde à part vous. Et c'est pour cela que vous le faites. Pas pour les « j'aime », pas pour la validation, mais pour la version de vous qui attend toujours de s'élever. Alors n'attendez pas janvier. N'attendez pas lundi. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver. Personne ne viendra. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est une raison de se réveiller. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de permission pour commencer à devenir la personne que vous étiez censé être. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Et cette décision peut se produire dès maintenant. Décidez de vous réveiller avec intention. Décidez de bouger votre corps, non pas pour un résultat, mais pour votre esprit, votre cœur, votre énergie. Décidez de supprimer le bruit qui a noyé votre propre voix. Décidez de vous parler avec le même amour que vous avez si librement donné aux autres. Décidez de faire une chose difficile intentionnellement chaque jour. Et si cela vous semble trop, alors commencez par une. Juste une. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas allé trop loin. Il n'est pas trop tard. Cette voix qui dit le contraire, elle ment. Et plus vous l'ignorez, plus elle se tait.
Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être puissant. Vous avez juste à devenir vous-même pleinement et sans complexe. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape. Prenez juste la suivante. Vous n'avez pas besoin de croire en vous à chaque seconde. Refusez simplement d'abandonner. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez juste besoin d'un cœur volontaire. Commencez votre semaine comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Elle dépend de votre décision de vous élever, de bouger, de choisir quelque chose de mieux que l'engourdissement du confort. Elle dépend de votre courage de dire « Je n'ai pas encore fini », parce que vous n'avez pas fini. Vous avez encore du temps. Vous avez encore le souffle. Et tant que c'est vrai, vous avez encore une chance de devenir quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils ont vu de vous jusqu'à présent. Maintenant, allez-y. Bougez. Parlez. Croyez. Battez-vous. Parce que cette vie, votre vie, en vaut la peine. Si vous avez lu jusqu'ici, laissez un 100 en commentaire pour que je sache que vous faites partie du 1% qui prend la croissance au sérieux.